Alors, on est dans le Pardes Rimonim, on est dans le portique 13 et on est dans le chapitre 3. Le chapitre 3 se divise en 5 paragraphes. Ces 5 paragraphes étaient 5 grandes introductions pour comprendre la notion de la Bina. Or, la notion de la Bina, elle est liée au temps. Donc, pour revenir à la Bina, il faut essayer de comprendre ou d'expliquer le fonctionnement du temps. Donc, vous vous rappelez, on avait parlé les jours, les semaines, les heures, les années, les mois, les jubilés, les années sabbatiques. Mais le but de tout ça, c'était de comprendre les 50 portes de la Bina et leur lien avec la sortie d'Égypte. Vous vous rappelez? Donc, ce chapitre 3, c'est un chapitre, disons qu'il faut remettre les choses à plat. Donc on va maintenant avoir des grandes introductions. On va revenir après cette histoire de la Bina parce que c'est le cœur. On verra après comment c'est cette chose-là. Alors, je répète brièvement, le chapitre 3, première introduction, on avait vu la différence qu'il y avait entre les jours et les années, les jours et les années. Après, on avait vu la différence qu'il y a entre les jubilés, les années sabbatiques, les années, les mois, les shabbats, c'est-à-dire les semaines, les jours et les heures. La troisième introduction, c'était toute l'histoire de la sortie d'Égypte. La sortie d'Égypte, c'était quelque chose qui a été utile, mais dans lequel, effectivement, il fallait sortir, parce que sinon, on était bloqué là-bas et on ne s'en sortait pas. La quatrième introduction, c'était effectivement ces 50 portes de la Bina qui permettent de sortir d'Égypte, mais qui ne se déclenchent pas tout de suite. Ce qu'on a vu la dernière fois, la discussion qu'il y avait entre pourquoi est-ce que d'abord il y a la circoncision, et après ils sortent, et après ils attendent 50 jours, et pourquoi 50 jours, et 50 jours par rapport à la Bina. Ça, c'était le grand chapitre qu'on avait fait, d'ailleurs même qu'on avait coupé en deux. Ouais. On avait coupé en deux le chapitre 4 en deux. Le cinquième point, il est pas très long, mais il va me permettre de faire un développement. Le cinquième point, on va commencer à le lire. Achamishi sheyesh chiluk gadol, qu'il y a une grande distinction entre Yovla et Sitra de Yovla. C'est-à-dire deux expressions dans le Zohar. Une qui dit le Yovel c'est le jubilé, et une qui dit le côté du jubilé. Sitra de Yovla. D'accord ? Je ne sais pas s'il y a dans l'histoire du Zohar quelqu'un qui a lu aussi attentivement le Zohar que le Ramak, ou qui en tout cas l'a écrit. Le Harizal, il a médité le Zohar. On en a parlé plusieurs fois. Le Harizal, lui, il a pris des phrases du Zohar et il les a méditées. Il a essayé de voir qu'est-ce qu'il y avait derrière. Vous savez que quand on prend une phrase et on la médite, jusqu'à ce que quelque chose vous apparaisse, jusqu'à ce qu'il y ait une petite lumière qui s'allume. Le Ramak, lui, il a lu attentivement le Zohar. Et donc, c'est le seul à prêter une attention extrême à la langue du Zohar. A priori, quand on dit cette chose-là, elle provient du jubilé, ou cette chose-là, elle provient du côté du jubilé, d'abord, je ne suis pas sûr que les traductions rendent compte de cette nuance, bien que quand même, il ne faut pas exagérer. Mais de là à dire que si on a dit du côté du jubilé, c'était quelque chose de complètement différent du jubilé, c'est aller loin. Des fois, on peut se dire, voilà, le Zohar, il a dit, ça provient du côté de Chesed, ou ça, c'est Chesed. Bon, on va dire, ok, donc... Oui, la distinction qu'il a, lui, c'est entre le fait qu'on dise soit la chose, jubilé, et le fait qu'on dise le côté du jubilé. Et il dit que cette Vea Agdamazo, et cette introduction-là, I Moïla les divrei la Shon Zohar. Elle est très utile pour les paroles du Zohar.
Les divrei, pour les paroles, la Shon HaZohar, de la langue du Zohar. C'est une thèse que moi j'ai depuis très longtemps. Il y a une langue du Zohar. Le Zohar, il a une langue. Le Zohar, il fait attention à ce qu'il dit, il fait attention à chaque mot. S'il a dit ça, il n'a pas dit autre chose. S'il a dit de cette manière, il n'a pas dit d'une autre manière. Et donc, de ce travail sur la langue, c'est une manière d'interpréter le Zohar et de lire la chose dans le Zohar. Ça a l'air simple, mais c'est énorme. Parce que déjà, il n'y a pas beaucoup de gens qui étudient le Zohar, il y a un peu plus qui le lisent, mais parmi ceux qui le lisent et qui l'étudient, ils le lisent comme ça, ils veulent retirer une idée. Or, il faut d'abord se pencher sur la langue du Zohar. Et ça, pour ça, le Ramak, c'est le génie absolu. C'est le génie absolu parce qu'il a fait attention à cette chose-là. Et dans toutes les autres, les interprètes du Zohar, ils sont pas aussi pointilleux avec la langue du Zohar. Ils sont pas si pointueux. C'est un point qu'il faut avoir en tête. C'est très important. Ça a l'air simple, mais quand vous avez un texte, et surtout un texte en hébreu, et encore plus fort un texte ça, si la Torah, elle a dit une chose, elle n'a pas dit une autre chose. Si elle a dit Haaretz, elle n'a pas dit Haaretz. C'est pareil pour tout. D'ailleurs, c'est un principe général. Et donc, le Zohar, qui est un texte saint, qui est un texte au moins où on porte une grande importance, c'est pareil. Si on a dit du côté du jubilé, c'est pas pareil que le jubilé. Vous allez dire oui, mais ça change pas grand-chose. Il a voulu dire c'est du côté de non, c'est pas pareil. Et il dit que Chilouk Gadol. On va faire attention nous-mêmes avec le Ramak à ce qu'il dit dans ces mots. Et il dit c'est une très très grande différence. Et cette chose-là, elle est utile pour comprendre la Shon HaZohar, la langue du Zohar. Vechen kibelnu mimorenu. Et ainsi, nous l'avons reçu de nos maîtres. Alors, c'est intéressant parce qu'ici, c'est au pluriel. Mimo reinu, avec un yud. Ça veut dire qu'il a eu des maîtres. Alors, vous savez que on suppose. Alors, il y avait. On a parlé plusieurs fois de cette ville de Safed. De cette ville de Safed au 16e. Et il y avait effectivement des groupes qui étudiaient le Zohar. Alors, le maître qu'on connaît affirmé du Ramak, alors, selon certains, c'est son beau-père, et selon d'autres, c'est son gendre. C'est son beau-frère. Alors, ou c'est son beau-frère. C'est son beau-frère et rien d'autre. Bon, s'il y a plusieurs versions, c'est le fameux Rabbi Shlomo El-Kabetz, c'est le fameux Rabbi Shlomo El-Kabetz qui a écrit des livres qui sont difficilement trouvables, mais qui existent, mais surtout qui est connu parce c'est lui qui a rédigé le Lecha Dodi. Cette chanson qu'on chante le vendredi soir pour accueillir le Shabbat, Lecha Dodi, Likrat Shabbat, Pene Shabbat, Nekabela, c'est lui l'auteur de ça. Mais, alors, il est cité dans le Pardes plusieurs fois, mais ici il dit c'est Moreinu, il dit c'est son nos maîtres. Alors il a cité aussi une autre fois, il dit que c'est son maître, on a vu plus haut si vous en souvenez l'année dernière, à propos de Rabbi Yosef Karo aussi. Oui, voilà. Il dit mon maître. Son maître en halakha. Mais il a cité ici dans la Kabbalah, ici dans Rabbi Yosef Karo s'endormait quand le Hari donnait des cours. Oui, mais ici, dans le Pardes, il a cité, si vous vous rappelez, à propos, il a ramené un passage du Maggid Mesharim, qui est un livre de Rabbi Yosef Karo, et... mais en tout cas, il dit que c'est son maître. Est-ce que c'est vrai qu'il y a une histoire qui raconte... C'est vrai qu'il y a une histoire qui raconte qu'il n'était pas très réceptif, mais bon... ça a l'air plus, faut pas croire les histoires aussi simples que ça. Mais en tout cas, il dit que lui, donc pourquoi je dis ça? Parce qu'ils avaient une tradition d'étude du Zohar. Et cette tradition d'étude du Zohar, c'était de faire attention à chaque mot du Zohar. Et quand il y a, et d'ailleurs même, alors ici, c'est par exemple sur les formes nominales, mais même sur les formes verbales. Parce que s'il y a marqué un actif, c'est pas un passif.
Plusieurs fois, c'est l'une des méthodes d'étude du Ramak. C'est que si le Zohar dit tel mot, il faut réfléchir pourquoi est-ce qu'il n'a pas dit un autre mot. Donc s'il a choisi ce mot plutôt qu'un autre, c'est que ce mot-là a une importance. Pourquoi il a dit ce mot-là précisément? Vous allez dire c'est le béaba de la lecture, mais c'est à la fois le béaba et c'est à la fois l'oméga. Alors, ici, on va expliquer. Qui keche Omer Yovla, parce que quand on dit Yovla, le Yovel, ou Yovla Mamash, c'est vraiment le Yovel. C'est le Yovel vraiment. Pirouche et Tsem Abina, la substance même de la Bina. Donc, on peut dire, et on l'a dit plusieurs fois, que Bina égale Yovel. D'accord? Bina égale Yovel. Bina, c'est le Yovel, et Yovel, c'est le Bina. Et la Bina, c'est Yovel. Donc, quand on dit Yovla, on veut parler de la Bina, et on veut parler de la substance même de la Bina. Vous allez me poser une question. Si c'est identique, pourquoi est-ce qu'on n'a pas dit Bina? Puisqu'on peut retourner la question. Pourquoi est-ce qu'on n'a pas dit Bina? Alors justement, c'est que la Bina, c'est quelque chose de complexe. Et quand on dit Yovel à la place de Bina, c'est qu'on veut parler d'une spécificité de la Bina qui est le Yovel. Sinon, le raisonnement ne va pas jusqu'au bout. Si on dit il faut faire attention à chaque mot. Et 3 lignes après, il dit que Yovel, c'est Bina. Alors, pourquoi tu m'as dit Yovel et pas Bina? Et pourquoi tu m'as pas dit Bina et pas Yovel? D'accord? Donc, la Bina, c'est un élément complexe. On va voir ça. C'est le sujet de cette porte-là. Mais ici, on s'intéresse à la Bina en tant que c'est le Yovel. Parce que si Bina égale Yovel, par exemple, si on dit Bina, ça c'est tout le problème, ce sont des problèmes de méthodologie. Par exemple, si on dit dans le Zohar, Haaretz, la terre, égale Malchut. Shamaim égale Tiferet. Yudke Vavke, le nom de Dieu Yudke Vavke, égale Tiferet. D'accord? Si on dit ça, ça nous ouvre des voies, mais il ne faut pas que cela nous enferme. Parce que si on a dit Shamaim, on n'a pas dit le Tiferet. Exactement. Alors le Zohar, il va dire Tiferet. La Torah, elle a dit Shamaim. Et si la Torah, elle veut dire Tiferet, elle dit Tiferet. Et il y a des versets où il y a marqué Tiferet. D'accord? Si la Torah, elle dit Haaretz, elle a dit Haaretz. Elle a pas dit Malchut. Donc c'est très complexe. Il faudrait qu'un jour, si Dieu veut, on passe plus de temps à ça, parce qu'il y a beaucoup d'heures là-dessus. Bon, je sais que je répète un peu ça souvent, mais il ne faut pas être naïf avec cette histoire des séphirotes. Les séphirotes, c'est un plan, mais c'est qu'un seul plan. Et ce plan-là, on ne peut pas le comprendre quand on n'a pas vu les autres plans. La Torah, elle n'a pas dit, je répète, mais c'est tout simple que ça. La Torah, elle n'a pas dit Tiferet, elle a dit Shamaim. Donc Shamaim veut nous dire autre chose que Tiferet. Ah oui, Shamaim c'est lié à Tiferet. Il n'y a pas de problème, ça on le sait maintenant. Mais dans Shamaim, il y a plus. Par exemple, dans Shamaim, il y a Eshumaim. Il y a le feu et l'eau. Parce que Shamaim, on décompose le mot en disant feu et eau. Ah, donc, dans Shamaim, on comprend que Tiferet, c'est la synthèse du feu et de l'eau. Donc déjà, vous voyez, on a progressé. Donc quand on fait et c'est le problème de beaucoup de gens, ils disent ok, mais moi j'ai fait les sirotes, j'ai compris. Non, t'as rien compris. T'as avancé d'un pas, mais si tu t'avances d'un pas et que tu montes sur une marche, tu vas tomber. Tu t'as avancé d'un pas. D'accord? Aval. Keshe Omer misitra. Alors, donc je répète, si on dit Yovel, c'est qu'on fait allusion à la Bina. Et la Bina elle-même, Mamash, concrètement, vraiment, elle sert ma Bina, la substance de la Bina. Aval. Keshe Omer misitra. Maintenant, quand on dit du côté, Yirtse, on veut dire Anim Shach Mimena, ce qui provient d'elle, Velohi, et pas elle-même. Je répète, quand on dit Yovel, parce que vous vous rappelez que c'était des notions importantes dans notre Zohar, quand on avait dit que les 50 jours qui séparent la sortie d'Égypte du don de la Torah, c'était des jours qui étaient du côté du Yovel.
Alors rappelez-vous, parce que si c'était le Yovel, on avait une véritable question, parce que le Yovel, ce sont 49 années. Alors que là, on a 49 jours. Alors, remarque qu'il a été médagdek, qu'il a été pointilleux dans le texte, il a remarqué qu'il dit, attention, le texte, il a dit Sitra de Yovel. Ce qui pose beaucoup de problèmes, parce que quand on aura des versions, par exemple, et ça arrive, parce que comme il y a eu beaucoup de manuscrits du Zohar, des fois on n'a pas les mêmes versions, le Ramak, lui, si dans sa version il a Sitra de Yovel, et qu'une autre version il n'y a que Yovel, donc, et que lui, il a fondé son commentaire sur cette version-là, donc c'est cette version-là qui est importante. On peut se poser la question. Ça pose beaucoup de questions sur l'interprétation des textes. Alors maintenant, quand on dit que c'est Sitra de Yovel, que ça provient du Sitra de Yovel, ça veut dire que c'est quelque chose qui provient d'eux. C'est ça qu'on dit, c'est du côté d'eux. C'est du côté de Yovel. C'est Nimshach Mena Yovel. Ça veut dire quoi Nimshach Mena Yovel? Nimshach Mimena, ou plutôt Nimshach de la Bina. Ça veut dire quoi que ça provient d'eux? Ça veut dire que c'est quelque chose dont l'origine est de la Bina. Il n'y a pas de problème. Mais c'est pas la Bina. Or, une chose... Hein? Du côté de la Bina, ici il dit que c'est quelque chose qui provient du côté de la Bina. C'est comme si vous dites, voilà, j'ai une Mercedes et j'ai quelque chose qui provient d'une filiale de Mercedes. Pour dire un exemple bête. D'accord? C'est pas vraiment une Mercedes. Oui, c'est Mercedes qui l'a fabriqué, mais c'est quelque chose qui provient d'eux. C'est pas la même chose. C'est pas la maison mère. Donc c'est la Bina qui fait cette chose-là, mais c'est pas elle-même, c'est quelque chose qu'elle a engendré. C'est comme les fils ne sont pas les parents. Comme la musique, qui dit ça vient du jazz. Voilà. D'accord, c'est comme si vous dites, voilà, comme les Avot et les Toladot. Il est de la famille d'eux. Lui, il est de cette famille, mais c'est pas le père. Et c'est comme ça, et alors c'est très intéressant parce que il dit même le Zohar le dit. Et c'est comme ça que c'est expliqué dans le Zohar, dans Parashat Lech Lecha. Alors, il dit, là-bas, on s'intéresse à une notion qui s'appelle Ko. Ko, ça s'écrit Kaf et ça veut dire littéralement ainsi. Ainsi, tu parleras aux enfants d'Israël. Ko Tedaber el Ben Israël. Ou par exemple, dans la Birkat Kohanim, Ko Tevarechu el Ben Israël. Ainsi, vous bénirez les enfants d'Israël. D'accord? Ko. Or, ce mot de Ko, qui veut dire ainsi, mais c'est un ainsi particulier, parce que sinon en hébreu il y a d'autres mots pour dire ainsi, bon. Effectivement, il a une importance. Il veut dire quelque chose. Quand on dit ko, c'est ainsi, mais c'est un degré de chose qui va se déployer. Et simplement, tout comme tout est dans le mot, ko c'est écrit avec un kaf et un e, donc kaf c'est 20 et e c'est 5, ça fait 25. D'accord? Donc c'est lié à 25, et 25, c'est l'unité, ce sont les 25 lettres du schéma Israël, etc., etc. En tout cas, là-bas, le Zohar parle de cette notion de ko. D'accord? Ko. Alors, ko, virgule, à ou sitra, ce côté, des atia qui vient, mi sitra di gvura qui vient du côté de la gvura. Donc, le Zohar simplement dit là-bas ko, c'est quoi ko? C'est quelque chose qui provient du côté de la Gevura. Donc, comme chez nous, on a le même terme. Dea misitra di Gvura ka ata Yitzhak, parce que du côté de la Gevura vient Yitzhak. Le Zohar, il n'a pas dit Yitzhak égale Gevura. Il a dit Yitzhak, il provient du côté de la Gevura. Donc, vous savez, c'est très court, mais ça remet les choses dans l'air. Nous, c'est vrai qu'on va vite. On dit alors Abraham, il est Chesed, Yitzhak, il est Gevura, Yaakov, il est Tiferet. Il aurait dit, il vient du côté de la Gevura. C'est pas la Gevura lui-même. Ve'ahu sitra de Gevura. Et ce côté de la Gevura, Ko itkare, il est appelé Ko. Donc, c'est un exemple simple de méthodologie de lecture. On a Ko. Ko, c'est ainsi. Ko, c'est ainsi. Le lecteur biblique moyen, il ne fait pas attention à ça. Il y a marqué Ko, ça veut dire ainsi.
Le Zohar, il dit que c'est quelque chose de particulier, ce ko. D'accord? Ce ko, il veut dire quelque chose. Et c'est pas pour rien que des fois on le dit et des fois on le dit pas. D'accord? Alors il dit ce ko-là, alors, Aou Sitra, donc c'est deux lignes de Zohar, hein. Aou Sitra, ce côté, Deatia mi Sitra de Gvura, qui provient du côté de la Gvura. Dea, parce que, ou ainsi, mi Sitra de Gvura, parce que du côté de la Gvura, Ka'ata, il vient Yitzhak. Ve Aou Sitra de Gvura, et ce côté de la Gvura, Ko Itkare, il s'appelle Ko. Des mitaman, parce que de là-bas, Atian viennent, Ivin ou Périne, donc on avait dit soit les fruits, soit les. On peut traduire Ivin par les baies et Périne par Les baies et les fruits viennent, et c'est de là-bas que viennent les fruits et les baies, les alma au monde. Ok. Ora. Donc de ce texte du Zohar, on voit que la malchoute qui s'appelle Ko. Ko, c'est lié à la malchoute. C'est un tout petit texte, hein, mais aujourd'hui on va faire de la lecture du Zohar. Ko, c'est lié à la malchoute. Et ce degré-là qui s'appelle Ko, il provient du côté de la Gevura. C'est ce que nous dit le Zohar. Mi Sitra de Gevura. Ve'atam, et la raison en est, chez Inim Shechet Migvura, que la malchoute qui est liée à Ko, elle provient de la Gevura. Vezeu sheven Yovla les Sitra de Yovla. C'est ça toute la différence qu'il y a entre Yovel et côté du Yovel. Parce qu'effectivement, on ne peut pas dire que la malchoute est des Gevura. La malchoute, elle provient du côté de la Gevura. Parce que la Gevura, c'est l'une des forces actives de construction et d'affermissement et de direction de la malchoute. C'est l'une des parties, parce que la malchoute, c'est compliqué. Vous vous rappelez comment est-ce qu'on l'avait formée? C'est un. Elle est périphérique. Elle est périphérique. Mais en tout cas, elle provient aussi, et l'une de ses caractéristiques, c'est qu'elle est du côté de la Gvora. Ou Bechol Makom, Sheniskar Bazoar, Ken Mishpato. Alors, et dans chaque endroit où c'est mentionné dans le Zohar, Chen Mishpato, ça veut dire la règle en est ainsi. Enfin, Mishpato, ça veut dire son jugement. Hein. Son jugement en est ainsi. Ce qui veut dire, autre chose importante pour aujourd'hui, qu'on peut, d'après le Ramak, dégager des règles d'interprétation du Zohar. On peut dégager des règles. Il dit que chaque fois que c'est comme ça, on peut dire ça. Et le Zohar lui-même en fera des règles. Par exemple, le Zohar, il dit que El, Bechol Atar, il est lié au Chesed. Le nom de Dieu, El, Aleph Lamed, dans chaque endroit, il est lié au Chesed. Ah, mais tu peux dire là et là-bas. Très bien, il y a toujours la règle et les exceptions. Il y a toujours la règle et les règles d'application de la règle. Mais on peut, donc c'est intéressant parce que d'après le Ramak, ici on voit, et d'ailleurs et pas que ici, qu'on peut dégager des règles d'interprétation du Zohar. Il y a des règles. Puisqu'il dit dans chaque endroit dans le Zohar où c'est comme ça, c'est pareil. Et le Zohar le dira, même par rapport à la Torah. Rappelez-vous par exemple de tout ce qu'on a fait ici. Par exemple, cette fameuse distinction sur laquelle on a travaillé longtemps, par exemple entre le derer, la voie, et le jvil, et le netiv, le chemin. Le lecteur lambda de la Bible, il fait pas attention, il dit bon, une voie, un chemin, c'est de la poésie, etc., ou c'est joli. Non. S'il y a marqué un derer, ça veut dire une chose. S'il y a marqué jvil, un jvil, ça veut dire une chose. Ce qui va poser des grands problèmes aux traducteurs. Parce que des bonnes et vraies traductions de la Bible, il n'y en a presque pas. Il n'y en a presque pas. Les Bibles de la fin du 19e, les Bibles non juives et juives, elles voulaient donner le message de la Bible. Vous comprenez ce que je veux dire? La périphrase. Elle voulait, non mais il faut comprendre, elle voulait expliquer le message de la Bible. Donc Yud Ke Vav Ke, c'est l'éternel. Vous vous rappelez? Donc Yud Ke Vav Ke, c'est l'éternel. Par exemple, on avait vu qu'il y avait une grande distinction dans l'hébreu entre Vaïdaber et Vayomer. D'accord?
Parce que Vaïdaber, c'est lié à de la Gvoura, et Vaïomer, c'est plus lié à un degré plus haut. Bon, alors, on traduit dire ou parler ou dire. C'est pas très grave. On est tombé, par exemple, la semaine dernière, parce que quand on étudie le Zohar, après, on ne peut plus lire la Torah comme avant. Ça, c'est le minimum. C'est-à-dire que la Torah, on la lit complètement différemment. Par exemple, vous savez que Dieu a fait une promesse à Abraham. Il lui a dit, parce qu'Abraham, il voulait savoir, il dit, tu sais quoi, ta descendance, ils seront 400 ans dans une terre qui n'est pas à eux, et ils sortiront de là-bas avec des grandes possessions, mais même le peuple qui les a asservis, Dan Anochi. D'accord ? Toutes les traductions de la Bible disent « je le jugerai ». D'accord ? Vous comprenez l'idée ? L'idée, elle est qu'ils partent en exil parce que je le veux, mais ça n'empêche pas que ceux qui leur feront du mal en exil, ils paieront pour ce qu'ils ont fait. Chacun paye pour ce qu'il fait. Il ne peut pas dire c'est parce que vous savez quoi, c'est parce que Dieu vous a jeté en exil, alors nous on peut vous asservir comme on veut. Non, chacun ses comptes. Dieu il a un compte, les hommes ils ont un compte. C'est ça que là-bas, le pshat de ce que Dieu dit à Abraham. D'accord ? Il dit donc, mais même le peuple qui vous asservira, Dan Anochi. Toutes les traductions de la Bible, bon, c'est pas toutes faites, mais en tout cas, traduisent « je le jugerai ». Mais c'est faux. Parce que juger, c'est l'ishpot. Alors, comment traduire ? Je le châtierai. Plus fort. Oui, Enfin, c'est du din. Ouais, Dan. C'est pas marqué chauffette. Dan Anochi. Et en plus, c'est plus fort parce que c'est un présent. Ça veut dire que je suis tout le temps en train, c'est-à-dire que je lui demanderai des comptes. Israël est en exil, c'est vrai, c'est compliqué, ils ont fait des fautes, c'est un compte entre moi et eux, il y a la shrina avec eux, c'est très bien. Mais toi maintenant, ils sont en exil chez toi et tu vas commencer à leur faire du mal, Habibi, pour ça aussi, tu seras jugé. Même que il est jugé constamment. C'est ça. C'est ça que Dieu dit à Abraham. D'accord ? Et c'est simple, c'est inversé la Torah. Elle est marquée là-bas, et même Vegam et Agoy, et même le peuple, Dan Anochi, je le juge. Mais non, c'est pas je le juge. C'est pas je le juge. C'est vrai qu'en hébreu moderne, un bet din, c'est un tribunal. C'est vrai que le din, mais le din ici, ça veut dire vraiment, avec lui, j'agirai en toute rigueur. C'est pas un jugement. Un jugement, c'est, voilà, alors, il y a les partis pour, il y a les partis contre, je savais pas, il m'a pas dit, c'est la faute de lui, d'accord, ça c'est un jugement. On étudie le pour et le contre, etc. Ça c'est un jugement. Et la Torah, elle n'a pas dit, je le jugerai. Dan Anochi. Voilà un exemple. Le Zohar, ça vous aide à faire attention aux mots de la Torah. C'est pour ça que le plus grand texte de Kabbale, c'est la Torah. Tout le Zohar, toute la Kabbale, elle est là pourquoi ? Elle est là pour vous faire comprendre, exactement, elle est là pour vous apprendre à lire. Elle est là pour vous apprendre à lire. C'est très très intéressant ces histoires-là. Mais alors c'est là que commence le travail, mais c'est là que ça devient effectivement très très compliqué. Parce qu'on peut pas, si on veut comprendre, c'est pas le même mot. Par exemple, et ça manque pas les exemples. D'ailleurs, faudrait peut-être que je fasse une liste. Et le Zohar, il en donne plusieurs. Par exemple, des fois, vous savez qu'il y a plusieurs noms pour dire un homme. On dit Adam, on dit Ish, on dit Gever, on dit Enoch, etc. D'accord ? Enoch, c'est plus l'humanité. C'est le genre humain. D'accord ? Enoch, c'est plus le genre humain. D'accord ? Mais il y a une distinction simple entre Ish et Adam. Alors, le Zohar, il dit, mais quand on dit Adam, c'est pas Ish. Quand on dit Adam, on fait appel aussi au nom de Adam. C'est aussi un nom propre. Donc, ça veut dire que quand la Torah, elle dit Adam, ça veut dire que c'est le degré le plus haut d'humanité. Ah oui, mais il y a marqué Adam mais il y a marqué là-bas un homme qui mourra. Ou il y a marqué effectivement un homme qui fautera. Dis-moi un homme qui faute, dis-moi Ish, mais pas Adam. Adam c'est très haut. Comment Adam il peut fauter ? Adam c'est le degré le plus haut. Et c'est là que ça commence. Parce que c'est là qu'on va commencer à étudier.
C'est là qu'on va dire à la fin, alors pourquoi la Torah ici, elle a dit Adam, elle n'a pas dit ça? Et il pose la question, et là-bas c'est un grand Zohar dans Parashat Metzora, et jusqu'à ce que la question, et en général, quand on a des problèmes comme ça dans le Zohar, on va devant chez Rabbi Shimon. Et parce que dans le Zohar, vous savez qu'il y a plusieurs interlocuteurs, il y a plusieurs personnages qui parlent. Mais des fois, quand on a un vrai problème, on va devant chez Rabbi Shimon. Parce qu'effectivement, on a une vraie question. Donc c'est très intéressant cette notion-là. Rappelez-vous, mais combien de fois, par exemple, le Zohar, on va en parler un petit peu, ça va être le cours d'aujourd'hui. Par exemple, je pourrais même noter plein d'exemples. Par exemple, si vous en souvenez, on va faire un petit récapitulatif. Vous vous rappelez quand on avait vu ça, c'était avant l'été, la différence qu'il y a entre Hoy et Hoy. Vous vous rappelez? En hébreu, il y a une expression pour dire malheur. C'est souvent, malheureusement, dans les prophètes, quand ils annoncent des choses pas bien à Israël, et des fois on dit Hoy. Or, le Zohar fait remarquer que des fois il y a marqué Hoy avec un Aleph, et des fois il y a marqué Hoy avec un He. Vous vous rappelez? Oui. Alors, et les Tikkun HaZohar, ils disent attention, c'est pas pareil, parce que le Aleph, c'est lié à l'unité, et le He, ça veut dire que le He, il est monté plus haut, et donc quand c'est Hoy, on peut nous rappeler que quand c'est Hoy, on peut rattraper la chose, mais quand c'est Hoy, on peut pas rattraper la chose. C'est fini, c'est trop tard. Oui, le décret. Parce que le He, il est remonté en haut. Parce que le He, il est remonté au-dessus du Vav, si je me rappelle bien, c'est ce qu'il dit au Zohar là-bas dans les Tikkun HaZohar. Intéressant ces histoires. Exactement, parce que ça s'écrit E Vav Yud, alors que le Hoy normal c'est Aleph Vav Yud. Donc, on a vu beaucoup d'exemples comme ça. Et ça, c'est le Zohar qui vous donne des clés pour vous poser, pas des clés pour comprendre, des clés pour poser des questions. Ça vous donne des clés pour poser des questions. Par exemple, on prend encore des exemples, il y en a plein. Quand il est remonté, on est damné pour toujours. C'est plus difficile à rattraper. Que normalement, le E, il est en dessous du Vav. On a Yud, Ke, Vav, Ke. Or, quand il y a marqué Hoy, ça veut dire que le E, il est remonté au-dessus du Vav. Comme il est remonté au-dessus du Vav, ça veut dire que la malchoute, pour se protéger, elle remonte. Parce qu'elle ne veut pas être attaquée. Comme elle se remonte, donc il n'y a plus de protection, il n'y a plus rien. Donc ce qui se passe en bas, maintenant, on ne peut plus rien faire. Oui, exactement. Et quand c'est roue libre, même si vous avez des freins, exactement. Par exemple, dans l'histoire de la paracha de Yosef. D'accord, la paracha de Yosef. Vous vous rappelez cette histoire que Yosef, il a fait le rêve, d'accord, on a parlé de ça, qu'il a dit à l'autre, rappelle-toi de moi, et il lui a dit 2 fois, rappelle-toi de moi, d'accord? Kim dechartani dechartani. Très bien. Et en général, on interprète ça en disant que Yosef, il a été un peu trop rapide, il a trop mis son destin entre les mains de quelqu'un qui n'était pas bien, et que à cause de ça, il va avoir 2 ans de prison en plus, ce qui explique le Miket Shataim Yamim au bout de 2 ans. Très bien. Ça, c'est toutes les histoires qu'on a, Rashi, etc. On connaît les histoires, et de là, on dit oui, etc. Et qu'est-ce qu'il y a marqué à la fin de la paracha? Il y a marqué à la fin de la paracha que ce barman-là, le Sar Ha'amashkim, il est retourné chez Pharaon, et la Torah, elle dit, il ne s'en est pas souvenu, et il l'a oublié. Lo zachraou vaishakacheu. À peu près comme ça de mémoire. Vaishkacheu, d'accord? Le Zohar, il dit, pourquoi il y a marqué 2 fois? Pourquoi il y a marqué 2 termes différents? S'il ne s'en souvient pas, je sais qu'il oublie. S'il oublie, il ne s'en souvient pas. Pourquoi la Torah, elle a dit, il ne s'en est pas souvenu de Yosef, et il l'a oublié. Le Zohar, il dit, c'est la clé pour comprendre comment ça s'est passé cette histoire. Pourquoi est-ce que Yosef, il a été obligé de rester 2 ans de prison en plus? Pourquoi? Parce qu'il y a 2 degrés. Il y a 1 degré de la Zechira et 1 degré de la Shira. C'est très complexe d'après le Zohar là-bas. Il fallait que Yosef, il aille jusqu'au bout du degré de la Zechira
qui durait 1 an, du souvenir, pour aller encore au bout du degré de la shira, qui durait aussi 1 an. Et ça lui a permis, comme dans la piscine, de mettre un pied pour remonter à la surface et que du jour au lendemain, il se retrouve au palais de Pharaon. D'accord? Mais ça, s'il n'y a pas le Zohar, qui c'est qui le dit? S'il n'y a pas le Zohar, qui c'est qui dit ça? Comprenez? S'il n'y a pas le Zohar, qui c'est qui dit ça? Qui c'est qui dit ça? Parce que... Non! En général, c'est facile, on dit, il est resté 2 ans parce qu'il... Non mais attendez. Parce qu'il n'a pas eu confiance. Et pourquoi 2, ni pas 3, ni pas 4? Parce qu'il l'a dit 2 fois. Il a été, comme on dit en arabe, il était un peu sammet. Il était lourd, quoi. Il a insisté. Hey, rappelle-toi. Alors, tu sais quoi? Tu as été trop lourd avec lui. N'oublie pas que tu as Dieu. Donc, comme tu as été insistant 2 fois, tu vas prendre 2 ans. Le Zohar, il dit, c'est pas ça, Rabbi. Le Zohar, il dit, c'est plus compliqué. Il y a 1 degré de Zechira et 1 degré de Shicha. Et Yosef, il avait besoin d'aller au bout de ces 2 degrés. Et des choses comme ça ne manque pas, c'est sans fin. Le Zohar, il vous permet d'ouvrir les yeux sur la Torah. Ça veut dire que pour traduire la Torah et la Bible en général, il faut avoir étudié sur le Torah. Pas forcément. Alors, justement, Mechila, pas forcément. Parce que ça, c'est pour interpréter. Mais ça veut dire que celui qui lit la Torah ou qui la traduit, il faut qu'il comprenne que chaque mot a son importance. Même s'il ne comprend pas les distinctions et ce que ces mots veulent dire, mais ça veut dire aussi que la clé, elle est dans le texte. La clé, elle est dans le texte. Il ne faut pas les chercher ailleurs. Quoi. Exactement. C'est pas la... Chercher la psychanalyse. Exactement. Tout est là. Dès que vous commencez à sortir pour aller loin, en mikra yotse mide pshuto. Un verset, il ne sort jamais de son sens. Et ça veut dire que la clé, elle est toujours là. La clé, elle est toujours là. Tu dis la même chose que ton frère. Oui, mais malheureusement, c'est le B à bas. Malheureusement, c'est le B à bas. Et quand des gens vont commencer à faire trop, bon, je vais pas parler de drachot, etc. Habibi, reviens au texte. Reviens au texte. Qu'est-ce qui a marqué dans le texte? Il y a marqué ça, il n'y a pas marqué ça. Et ça manque pas. Et des versets, etc. Qu'est-ce qu'on avait comme exemple? On avait Oy, on a dit Vayomer, on a dit Vaïdaber, on a dit le Derer, on a dit le Jvil. Ça manque pas dans le Zohar, toute l'histoire. Et voyez bien ce que le Rama qui nous dit, simplement que dans le Zohar lui-même, quand le Zohar il fait une distinction et il dit du côté d'eux et d'eux, il dit c'est 2 mondes différents. On parle de 2 choses différentes, c'est pas pareil. Ce sont 2 choses complètement différentes. Donc quand nous on va vite et qu'on veut comprendre vite, on a un problème. Mais la Torah, c'est effectivement sur chaque mot. Juste, on va terminer sur un point d'intro. Et on reprendra le chapitre 4, d'accord? Là, on va parler par exemple de la Bina, puisque c'est notre sujet, etc. D'accord? Vous savez que la Bina, maintenant, on sait qu'il y a 50 portes dans la Bina. D'accord? Que ces 50 portes de la Bina, elles sont la clé de tout. Enfin, c'est le point central. Le Ramak nous le dira, il dira que c'est le point central de cette Bina. À tel point que, d'après le Zohar, la Bina, elle n'est pas en haut. Vous savez où elle est la Bina? Elle est au fond. Le fameux psaume du roi David, quand il dit Mima Makim, le de profundis, des profondeurs, il dit c'est quoi les profondeurs? C'est la profondeur de la Bina. Si quelqu'un il veut se faire pardonner ses fautes comme à Kippour, il faut qu'il retrouve ce point central de la profondeur de la profondeur. D'accord? Donc, parce qu'il dit, pourquoi le roi David, c'est marqué dans le Zohar là-bas, le roi David, il a dit, Mima'makim karaticha Hashem, je t'ai appelé depuis les profondeurs. Il dit que si on dit de la Bina, on aurait dit au contraire, je t'ai appelé depuis les hauteurs.
Miromemod karaticha Hashem, il dit le Ramak. On aurait dû dire que je t'ai appelé depuis les hauteurs. Il dit parce que la bina, c'est le degré le plus profond de la chose. Alors, la bina, elle a 50 portes. On va terminer sur un exemple encore concret par rapport au cours d'aujourd'hui. D'accord? La bina, elle a 50 portes. D'accord? Or, comme dans toute chose, le plus dur, c'est la fin. C'est d'accéder à la 50e porte. Parce que les 49 portes de la bina, c'est oui et non. Enfin, c'est pas non plus évident d'y arriver, mais il y a un degré très particulier qui s'appelle la 50e porte. D'accord? Où est-ce qu'elle est cette porte? Comment est-ce qu'on y rentre, etc. C'est le degré le plus élevé, c'est la 50e porte de la bina. Parce que c'est cette porte-là qui donne la clé à tout. C'est-à-dire, il y a 49 portes, mais c'est cette 50e qui va rééclairer les 49. C'était le sujet, vous vous rappelez, on parle de ça. Or, il y a dans la Torah un verset qu'on verra, si je veux, dans une semaine ou deux. Il y a un verset à propos de Moïse. Ouais, parce que lui, il n'est pas allé non plus là. Et il y a un verset à propos de Moïse. D'accord? Et on dit que Moïse voulait accéder à cette 50e porte et il n'a pas réussi. D'accord? Il voulait accéder à cette porte-là, qui était la 50e porte de la Bina, et il n'a pas réussi. Et le Ramak, là-bas, il ramène un Zohar. Et ce Zohar, c'est simple, il va ramener un verset. Pas la peine d'aller loin, on va ramener un verset. Et un verset du roi David. Vous savez que le roi David, quand il parle, c'est ce qu'il dit. Hein, d'accord? Et ce verset là-bas, il dit va techasereu me'at me'elokim. Alors, tu lui as fait manquer. Tu lui as fait manquer. Chaser en hébreu, c'est ce qui manque. D'accord? Donc, et donc, ce verset, le roi David parle à Dieu et il dit tu lui as fait manquer. Chaser, tu lui as fait manquer un petit peu, me'at de Elohim. D'accord? Ça veut dire que tu ne lui as pas permis d'atteindre la 50e porte de la Bina. Maintenant, comment est-ce qu'on apprend ça du verset? Alors, chaser, ça veut dire qu'il manque. Tu lui as fait manquer. Me'at, c'est un petit peu de Elohim. Or, si la Torah, ou si David Amelech, il a dit Elohim, et il n'a pas dit un autre nom, c'est qu'il y a une raison. C'est que Elohim, c'est lié à Bina. De là, ça veut dire tu lui as fait manquer un degré dans la Bina. Il lui manquait, tu l'as empêché d'accéder à un... Il lui a manqué un degré. C'est ça le Me'at. Il lui a manqué un petit degré ou dans Elohim. Ah, mais la Torah, doucement, j'y ai pas fini. La Torah, elle ne manque pas de nom de Dieu. D'accord? Ça manque pas. Vous vous rappelez toute la question sur Bereshit. Pourquoi Bereshit c'est Elohim? D'accord? Ici, ça veut dire que par rapport à ce degré de Elohim qui désigne la Bina, mais c'est pas toujours le cas. Vous vous rappelez, plusieurs fois on a vu ça, pas toujours le cas. Ici, tu lui as fait manquer un petit degré de la Bina. Mais pour pouvoir dire des choses pareilles, il faut donc avoir une attention au texte. Même la globalité. Déjà, commençons par les mots. C'est pour ça que un verset, c'est un monde. Mais, il faut le répéter, mais la clé du verset, elle est dans le verset. La clé du verset, elle est dans le verset. C'est-à-dire, même si le verset pose une question, il y a aussi la réponse à l'intérieur. Et il faut savoir, et il faut trouver cette réponse-là à l'intérieur. Et c'est ça les grands. C'est ça les grands. Et encore plus avec le Zohar, c'est que le Zohar, il vous donne ces clés-là. Alors si le Zohar, il vous donne ces clés-là, en tout cas, il vous donne ces points d'interrogation. Voilà. Vous savez quoi? Le Zohar, il vous explique où est-ce qu'il faut placer les points d'interrogation. Voilà. Le Zohar, c'est être capable de savoir mettre où les bonnes questions. Exactement. Quelles sont les bonnes questions des mauvaises questions? Exactement. Et donc, à plus forte raison, le texte du Zohar lui-même, il faut que nous, on soit capable de l'interroger et de le lire en ayant les bonnes questions. Parce que finalement, s'il n'y avait pas eu quelqu'un comme le Ramak,
Parce que le Ramak, apparemment, il dit, je reviens là-dessus et je termine avec ça. Le Ramak, il dit, mais ça, c'est une Kabbalah que nous avons reçue de nos maîtres. Donc apparemment, c'est tout le monde, quoi. C'est-à-dire, nous, les gens qui étudions le Zohar à Tzfat, On sait ça, on sait ça. par nos maîtres. Mais qui sait quoi? Il y en a qu'un qui l'a écrit. Ouais. Mais tu sais quoi? Il y en a qu'un qui l'a écrit. C'est lui. Les autres, ils l'ont pas écrit. Donc pour eux, c'est peut-être évident. Ah, il a dit, mais attention, moi je vais, voilà, ça. Et si lui n'a pas écrit, ça serait perdu. Parce que 2 siècles après, on va faire du Zohar, un texte allégorique, et là là là, et là là là, et là là là, et un texte, etc., etc. Habibi, hein? D'accord. Alors qu'on puisse toujours avoir ça et qu'on rentre au moins dans les bonnes portes de la Bina. Baruch Adonai Leolam. Amen ve Amen.